J'ai soif d'apprendre, moi je suis quelqu'un, j'adore apprendre, j'aime bien l'aventure, j'aime bien. D'ailleurs c'est pour ça que je change tout le temps de couleur. Je pense à m'en aller, voir autre chose que le quartier. Je voudrais changer de vie mais tout me pousse à croire que les choses ne bougeront jamais. Je pense à Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo, c'est une répétition, ouais je sais, où je vais vous parler de moi et de tous mes jobs étudiants qui m'ont permis jusque là de pouvoir me payer toutes les paires de chaussures, toute la collection que j'ai. C'est quand même une question qui revient assez souvent, à chaque fois on me demande mais en fait toi tu fais quoi exactement? Comment tu fais pour gérer ton temps? Comment tu fais? Bon ça c'est une autre vidéo. Comment tu fais pour t'acheter tout ça? Et du coup je me suis dit là vraiment c'est le moment ou jamais de vous parler de tout ça, puisque c'est ces jobs entre guillemets qui m'ont permis de m'acheter plein de trucs. Parce que c'est vrai que c'est bien de compter sur papa et maman et la famille et les proches, mais à un moment donné dans la vie en fait faut savoir se prendre en main. Faut savoir prendre des décisions, faut savoir aller chercher l'argent. L'argent, money, Quand je vous dis que l'argent c'est la clé du tout, quand je vous dis que l'argent là, avec l'argent, même avec l'argent là, Barack Obama il m'épouse. Oui, tu as bien entendu, j'ai dit Barack Obama. Tu crois quoi hein? En tout cas, j'espère qu'à travers cette vidéo, ça vous permettra de vous connaître des bons plans, de savoir sur quoi vous dirigez, quel métier est fait pour vous. Parce que des fois, on fait des jobs étudiants, mais ils ne sont pas forcément faits pour nous. On le fait parce que voilà, on a besoin d'argent, on a besoin de se payer des trucs, on a un loyer à payer pour certains. Donc des fois, faut se réveiller. En attendant, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo et laissez-moi un commentaire et abonne-toi et on passe direct à la vidéo. Alors, il faut savoir que vis-à-vis de ma personnalité, je suis quelqu'un de très actif, je suis quelqu'un qui aime bien être utile et je fais partie de ces personnes en tout cas qui, je n'aime pas forcément m'asseoir sur les épaules des gens. Enfin c'est bien qu'on me donne, mais des fois je me dis ok on m'a donné et là c'est à moi d'aller chercher. Donc quand j'ai commencé la fac, que je suis arrivée du bled, je me suis dit waouh ma cocotte, faut que tu te prennes en main. Et il fallait que je me trouve un job étudiant. Quand je suis arrivée, je voulais tellement m'acheter plein de trucs, refaire ma garde-robe et tout, acheter plein de chaussures. Quand j'ai commencé à chercher il y a 5 ans, j'ai tellement galéré qu'au final, la seule chose que j'avais trouvé c'était McDo. Il était tellement loin le McDo, mais j'avais tellement besoin d'argent que je me suis dit, waouh, c'est loin, certes, c'est McDo. En plus, McDo, avant de commencer, il faut dire ce qu'il y a, ça me faisait rêver un peu. Quand je voyais la télé, je disais oui, je vais travailler là-bas, moi aussi je vais faire ça. Je savais pas encore ce qui m'attendait. Et du coup, j'ai commencé ma première expérience avec McDo. C'est pas forcément ce que l'on croit, c'est pas forcément ce que l'on voit. Là, tu dis, oui, bonjour, je voulais des frites. Oui, c'est bien. Mais derrière, là, les gars, si je vous mens, ah là, attendez. Parce que moi, j'aime pas parler comme ça, je vais montrer des preuves. Je me suis brûlée, je me suis fait toutes les tâches du monde. McDo ça va tellement vite, McDo c'est rapide, McDo c'est... Clairement si t'es lent, si t'es une personne, t'es gna McDo c'est pas fait pour toi. Mais bon c'était vraiment l'occasion pour moi de me faire une première expérience. Et en plus on me disait oui c'est bien McDo, franchement pour une première expérience c'est très recommandé. Parce que le jour où tu partiras de McDo et que tu déposeras ton CV ailleurs, on t'acceptera direct. Quand t'es équipière polyvalente à McDo, après c'est easy pour toi. Du coup mon premier salaire, j'étais toute excitée, je me suis dit waouh, premier salaire et tout. J'ai tout dépensé, c'est parti donc 400 € de chaussures. Le reste j'ai donné parce que c'était mon premier travail entre guillemets tu vois. Ce que j'ai fait c'est que j'ai continué McDo pendant 2 ans. Mais comme j'avais commencé l'été, j'ai dû réduire mon contrat pour travailler que les week-ends. Donc je travaillais que samedi dimanche. Les revenus ils étaient à peu près, je gagnais 200 voire 300 € le mois. Sauf que quand t'es habitué à toucher plus et que tu commences à toucher moins, waouh, c'est un problème. Mais tout ça en étant étudiante, je me suis dit là faut que je me trouve un autre travail. Donc c'est là où j'ai postulé pour ma deuxième expérience en tant qu'intervenante scolaire au sein des collèges. Donc c'était une association sur Marseille. Je sais pas si j'ai le droit de vous donner le nom. En tout cas si vous avez besoin de plus d'infos parce qu'ils recrutent pas mal sur Marseille cet asso et ils ont vachement besoin de gens chaque fois. Franchement les horaires ils sont soft, c'est niveau bac, l'expérience exigée. Mais par contre faut aimer le travail, faut avoir la patience et faut aimer les enfants. Dans le sens où, pourquoi je dis ça, c'est pas un travail qui rapporte beaucoup, tu touches à peu près 100 € tous les mois, mais que c'est riche humainement. Franchement moi ça m'a permis de rencontrer des enfants en or, même si voilà ils m'ont fait des coups de
de fou. Parce qu'en fait, je vous explique, quand vous êtes intervenant scolaire, en gros, vous êtes affecté dans un collège. J'étais tout le temps dans les quartiers chauds, très stricte avec les enfants et du coup, même avec eux, j'étais stricte, je rigolais même pas avec eux. Et ce que tu fais, c'est que tu vas 2 fois par semaine dans un collège et tu aides des collégiens à faire leurs devoirs, tu es là pour eux, tu les épaules. Et ça, c'est le genre de choses que tu fais, pas pour l'argent, mais vraiment parce que tu as envie de te rendre utile, et aussi parce que t'aimes les enfants, parce que voilà, 100 euros, ça t'apporte pas beaucoup. Mais franchement, c'est quelque chose que je vous recommanderais de faire parce que d'ailleurs, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram ou Snap, je vous répondrai. Du coup, j'ai été intervenante scolaire de 2014 à 2018 pendant 3 ans et demi à peu près. Entre temps, j'avais McDo, en même temps j'étais intervenante scolaire. J'ai décidé de me faire une 3e expérience en tant qu'animatrice périscolaire. Donc c'est quoi animatrice périscolaire? C'est que j'allais dans des écoles primaires et je faisais les activités pendant 3 heures les après-midi avec les enfants. Donc moi, comme j'aimais la danse, c'était souvent de la danse. C'est quelque chose que vous faites pas parce que vous avez besoin d'argent. Oui, là-haut. Ensuite, comme ça faisait à peu près 2 ans que j'étais à McDo, je me suis dit waouh, c'est bon, là c'est le moment vraiment où j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie de me faire une autre expérience parce que c'est bien 2 ans pour moi, j'avais déjà fait tout le tour, je savais tout faire. Donc j'ai décidé de chercher un autre travail dans ce que j'ai fait et ce que je vous recommande, hein. Donc là ça va faire ma 4e expérience. J'ai décidé pour ma 4e expérience de refaire mon CV. Le CV ça compte vraiment, éviter les fautes d'orthographe, c'était une belle photo, te mets pas en mode ça évite. Et rédige une bonne lettre de motivation. J'ai commencé à postuler un peu partout. Il y a pas mal de personnes qui trouvent des emplois sur internet, mais moi ça a jamais été mon cas. Déjà Marseille c'est compliqué, hein. Là j'ai décidé de postuler pour un poste de vendeuse parce que je me suis dit la restauration, j'ai commencé à postuler un peu partout, c'est un fait, terrasse du port, jusqu'au jour où j'atterris à Citadium et là j'arrive devant le manager. Gros sourire, oui bonjour, je suis très motivée et je vous dis cash, il m'a pris en entretien et voilà comment j'ai été embauchée à Citadium en tant que vendeuse. Je dénigre pas mes autres expériences, mais ça a été une expérience de folie parce que Stadium c'est vraiment un autre univers en fait. Quand tu travailles Stadium, c'est limite pour moi, c'est ouh, tu travailles dans combien de fois j'avais déposé mon CV à Footlocker. Ils m'ont jamais rappelé. Je vous dis franchement, Stadium c'était vraiment un autre monde. C'était vraiment quelque chose que j'ai apprécié parce que ça m'a permis de renforcer ma culture en lifestyle parce que je travaillais au pôle de la sneakers. Mais bon, j'en ferai une vidéo où on approfondira plus, ou pourquoi pas une story time où je parlerai vraiment de comment ça s'est passé dans chacun de ces... Et concernant ma 3e expérience de TAP, pendant 1 an et demi j'avais décidé d'arrêter. D'ailleurs maintenant il y en a plus, hein, si vous voulez postuler. J'ai soif d'apprendre, moi je suis quelqu'un, j'adore apprendre. J'aime bien l'aventure, j'aime bien. D'ailleurs c'est pour ça que je change tout le temps de couleur. Et je me suis fait engager pour cette 5e expérience en tant que distributrice de... comment on appelle ça là? Aussi c'est le genre de choses que ça me plaisait de faire parce que c'est des missions qui duraient 3 heures. Moi généralement je finissais toujours avant parce que quand j'avais quelque chose à distribuer c'était bonjour madame, merci, non. Et je me suis régalée, je me tapais des barres avec les personnes que je rencontrais, des gens que je connais pas, je suis là, je les accoste et franchement c'était super. Et j'ai oublié, hein, parce que j'ai une dernière expérience, une 6e, que j'ai fait en tant que personnel du service du Crous. Donc pendant 3 mois, je servais au Crous de... Là vraiment c'est un job que je vous conseillerais de faire parce que le Crous il recrute pas mal si vous êtes étudiant. Et je travaillais pendant 1 heure parce que c'était de midi à 13h et j'ai aidé une dame à servir. Je sais pas si vous avez déjà mangé au Crous. T'es là, tu dis oui bonjour, il me faut des pâtes et bam, je te mets les pâtes, je te mets la sauce et c'était ça, c'est tranquille. Parce que c'est le genre d'expérience non seulement qui te forge, mais comme tu travailles avec des grandes personnes, tu franchis un pas en fait vers la maturité. Par la suite en fait, au fur et à mesure où je gagnais de l'argent, j'apprenais à gérer et à économiser mon argent parce que c'est vrai qu'au début c'est pas forcément ça parce que tu te dis j'ai de l'argent, t'en as jamais eu, tu veux toujours... tout part, mais après tu te dis ok, j'ai de l'argent, j'en fais quoi? Ok, aujourd'hui je suis payée 500 €, mais les 300 ça part dans sneakers et sap. Cheveux, franchement j'étais pas du genre à investir dans les cheveux, c'était tout le temps crochet, j'étais une fille à crochet. Et le reste, allez, j'épargne et j'aide ma famille. Et je pense que c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de devenir entre guillemets autonome. C'est important de vous réveiller et de vous chercher un travail. D'ailleurs je vous motive, c'est toi qui regarde cette vidéo, tu es pas assez motivé, ma copine ou mon copain là, faut vous motiver, faut vous réveiller, vous refaites votre CV, lettre de motivation. Et de toute façon, si vous faites pas d'efforts pour vous, il y a personne qui va venir. Et de toute façon dans la vie c'est simple, si tu veux t'en sortir, faut que tu te réveilles. On n'a jamais rien sans rien et le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Toutes ces expériences m'ont permis, entre guillemets, de pouvoir me payer ce que je voulais, hein, en étant parfois dans l'abus. Parce que c'est vrai que quand j'arrivais avec des paires de 200 €, putain, on me disait ouais, no
yafanya makusha do sonho yangu yafanya ubulungu mwema ni makusha do sonho yangu siko yafanya. C'est mon argent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut quand même qu'on en profite parce qu'on est jeune, on n'a pas encore de responsabilité. Enfin pour ma part, je suis pas encore mariée, j'ai pas encore d'enfants. C'est le moment ou jamais. Vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi, vous permettre un peu de vous orienter et de savoir quelle chose est faite pour vous. En tout cas, ce qui est important à retenir, profitez, on n'a qu'une vie, franchement. C'est vrai que c'est bien hein, de coffrer l'argent, mais aussi il faut se faire plaisir. Et si vous galérez à trouver un travail, n'hésitez pas à faire du porte-à-porte, allez-y, montrez que vous êtes motivé. C'est chacun dans sa façon dans la vie, c'est chacun sa chance. Hein. L'autre il va dire oui, moi j'ai fait ci, peut-être que ça va marcher pour toi, peut-être que ça marchera pas pour toi. Mais ça, vous pouvez pas le savoir tant que vous tentez pas en fait. Donc tentez. Postulez aussi sur des sites comme Indeed, Jobaviz. Mettez des annonces aussi, ça peut marcher. Moi j'avais pas fait ça, mais ça peut marcher. Comme tout n'est qu'une question de choix aussi, il faut savoir que si aujourd'hui vous décidez de travailler beaucoup, bah, vous avez plus de temps pour vous. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, lâchez des pouces bleus, laissez un commentaire et n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification, comme ça vous serez avertis quand je mets une nouvelle vidéo. Si vous voulez faire part de ces astuces et ces bons plans à vos amis, n'oubliez pas, partagez la vidéo et je vous dis à demain pour la série de vos storytime. D'ailleurs, merci pour votre confiance, des histoires tellement mais émouvantes. J'en ai même pleuré pour vous dire. J'ai trouvé ceci sur la toile pour est-ce qu'il y a des histoires. Prenez soin de vous et on se retrouve pour la série de vos storytime. Gros bisous tout le monde. Adieu.